Chapitre 14, la personnalité juridique. Alors, ce chapitre, c'est les bases, donc c'est très simple. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la capacité juridique d'une personne, qu'elle soit physique ou morale, c'est sa capacité de jouissance, c'est-à-dire de disposer de droits, et sa capacité d'exercice, c'est-à-dire de pouvoir exercer les droits en question. Donc c'est ces deux conditions. À savoir que pour une personne physique, la personnalité juridique sera acquise directement à la naissance. Donc directement à la naissance, n'importe quelle personne, toutes les personnes physiques en fait, eh bien, sont titulaires de la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'ils deviennent titulaires de droits, mais aussi d'obligations. Et cette capacité juridique est perdue lors du décès. Si jamais il y a un cas d'absence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décès mais la personne disparaît, alors c'est au bout de 10 ans que la capacité juridique sera perdue. Au bout de 10 ans d'absence, ce sera considéré comme un décès. Ensuite, pour les personnes morales, là, la capacité est obtenue à partir du moment où les contrats de la société ont été rédigés et qu'elle a été immatriculée au RCS. Là, il y a du coup création du CABIS et donc naissance de la société et donc naissance de sa personnalité juridique. Et ensuite, il y a du coup à son décès, à la personne morale, ça va être quand il va y avoir soit cessation d'activité, donc ça c'est plutôt volontaire, soit eh bien, liquidation, là c'est involontaire. Voilà. Donc la personnalité juridique, qui est le fait des titulaires de droits et d'obligations, eh bien, elle est obtenue directement à la naissance, que ce soit d'une personne physique ou d'une personne morale, et perdue au décès, que ce soit d'une personne physique et également d'une personne morale.